L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, celui-là peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 21 juin aujourd'hui. Officiellement, c'est le début de l'été. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette nouvelle saison qu'il nous accorde. Saison de repos, probablement, de vacances, de soleil. Nous allons lui demander son assistance, surtout pour nos élèves, nos enfants qui terminent leur année scolaire, leur année académique. Nous allons les porter dans nos prières parce que tout au long de cette semaine, il y a des célébrations qui se font ici et là pour célébrer la fin de l'année scolaire. Mais dans l'église, c'est la fête de Saint Louis de Gonzague, qui est mort très jeune, à 23 ans. C'est lui qui est représenté comme notre modèle aujourd'hui, peut-être aussi pour entrer dans l'été avec cette spiritualité qui nous met toujours en contact avec Dieu. Il est notre modèle en ce jour. Tournons-nous vers le Dieu de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tous les dons spirituels, tu as uni en Saint Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Nous n'avons pas la même innocence, mais accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assur, envoya des messagers dire à Ézéchias, « Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance. Et ne dis pas, Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème, et toi seul, tu serais délivré? » Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis, il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui, pria en disant, « Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations
et leur territoire et brûler leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu le faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennacherib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es Seigneur, le seul Dieu. Alors, le prophète Isaïe, fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assur. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lui lancera pas une seule flèche. Il ne lui opposera pas un seul bouclier. Il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Là lui-même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennacherib, roi d'Assur, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Il est grand, le Seigneur, hautement loué. Dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton peuple, de ton temple. Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Alléluia, Alléluia. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis ne retournent pas vous déchirer. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux
ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà en train de continuer les écrits, les différents textes, les extraits qui viennent du livre des rois. Nous en sommes déjà au deuxième livre du roi, parce que dans le premier, vous vous rappelez, nous parlions de Élie et puis d'Élisée. Voilà que une situation se présente dans la ville de Jérusalem, en fait dans la nation d'Israël, que comme aujourd'hui, les anciens peuples se faisaient des alliances. Ils entraient dans des alliances en vue de se protéger mutuellement. Et surtout, les petites nations avaient intérêt à s'allier aux grandes nations, aux grandes puissances. Comme ça, même si elles entraient en difficulté, elles seraient protégées, secourues par les grandes nations, les nations puissantes. Cette fois-là, c'est la puissance de l'empire d'Assur, en fait, qu'on appelle Ninive, l'ancienne Assyrie. Et voilà que, bon, Jérusalem n'a pas voulu tellement faire alliance avec cette grande puissance. Alors le roi menace et dit, si tu ne veux pas t'allier à moi, bien, je vais détruire ta ville, je vais détruire ton pays. Et le roi se rappelle en fait que le pays appartient à Dieu, que Israël a été mis au monde par Dieu, que Dieu tient à la ville de Jérusalem parce que sa demeure. Alors, il va se présenter devant le Seigneur pour avoir sa protection. Moi, ce que je trouve beau et intéressant, c'est de voir que le Seigneur va répondre à la prière du roi. Le Seigneur va venir protéger la ville de Jérusalem. Personne n'aurait imaginé qu'une si grande puissance pouvait, n'est-ce pas, échouer de prendre Jérusalem. Parce que la grande puissance avait tous les atouts, avait toute la force, avait toute la puissance pour le faire. Mais Dieu a des voies qu'on ne peut pas imaginer. Mes pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur. Les pensées de Dieu sont des pensées insondables. Et voilà que une certaine épidémie va frapper les soldats du roi ennemi, donc le roi d'Assur, et il va perdre tellement d'hommes qu'il ne saura pas assiéger la ville de Jérusalem. Mais tout cela, en fait, c'est arrivé historiquement, mais il y a toujours un message spirituel qui vient nous chercher pour dire, il faudrait regarder dans notre vie et faire aussi attention parce que des fois, tel que nous nous organisons, nous avons l'impression que nous sommes totalement maîtres de nos vies, que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, et bien tout organiser sans nous référer à Dieu qui est source de toute vie, sans nous référer à Dieu qui est à l'origine de notre être même. C'est que, en fait, Dieu nous a conçus toujours pour vivre en communion avec lui. Dieu ne s'est jamais imaginé un être humain qui vit, qui mène sa vie en se séparant de lui, le Créateur. Nous avons été créés pour continuer l'alliance avec Dieu, pour demeurer en alliance avec Dieu, pour faire des choses ensemble. C'est ça, l'exemple qui est le plus parlant, c'est la vie de couple. Eh bien, un couple, normalement, fait des choses ensemble, le mari et la femme. Il y a une conception, il y a une alliance, il y a une complicité. On ne peut pas faire n'importe quoi. On fait des choses en sachant que l'autre, on le connaît. C'est cela qui prendra. Je fais cela sachant que l'autre ne pourra pas accepter. Alors c'est pourquoi je vais mettre de côté cette partie-là, etc. En fait, il me semble que dans notre vie aujourd'hui, nous sommes invités à considérer Dieu, à le considérer dans tous nos projets, dans toutes nos alliances, dans la construction de notre avenir et même dans l'organisation d'une journée. Toujours se replier, toujours s'appuyer sur Dieu. C'est cela notre lot, c'est cela notre foi en fait. L'évangile, moi je trouve, ce qui est frappant, c'est cette loi qu'on appelle la règle d'or, dont le Seigneur, n'est-ce pas, fait allusion. Hein. Alors, si vous voulez que les autres fassent quelque chose pour vous, eh bien, faites-le vous-même pour eux, voyez-vous. Hein, alors, ça résume en quelque sorte, dit-il,
les prophètes et les lois, donc ça résume en fait toute la Bible. C'est sûr, quand nous sommes malades, nous sommes isolés, nous sommes perdus, eh bien nous avons besoin que quelqu'un vienne à notre secours. Tu arrives pour la première fois dans une ville, moi je me rappelle quand je suis arrivé à Ottawa pour la toute première fois, alors je descendais par l'autobus au centre-ville, alors je devais trouver la rue Maine pour aller à l'université. Alors, il fallait que quelqu'un me montre la rue Maine, il fallait que je demandais à celui-ci, je demandais à celui-là. Finalement, quelqu'un m'a montré où se trouvait la rue Maine. Donc, comme pour dire, eh bien, le souhait qu'on peut avoir pour quelqu'un qui arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas, c'est qu'il trouve d'autres personnes pour le guider, pour lui montrer le chemin. Alors, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, commence toi-même par faire pour eux. Voyez-vous. Regardez, aujourd'hui, nous célébrons Saint Louis de Gonzague. Là, il nous donne un très bon modèle, un très bel exemple. Regardez ce qu'il a été, un jeune homme qui est venu d'une famille riche, d'une famille qui était à l'aise à l'époque, donc nous sommes au XVIe siècle. Et puis, lui, il n'avait pas la paix dans toutes ses richesses. Son père voulait, n'est-ce pas, lui préparer une carrière prestigieuse dans l'armée, dans la politique. Alors, il a commencé déjà à fréquenter les grandes familles, les familles puissantes à l'époque, mais il n'avait pas de paix intérieure. Il a senti comme une répugnance envers la richesse, envers cette recherche effrénée de puissance, envers les violences qu'il voyait autour de lui. Il s'est dit non, moi je cherche une autre voie. En fait, il a trouvé sa voie dans la prière, dans la parole de Dieu. C'est là qu'il a acquis une paix paisible. Et alors qu'il commençait à sa formation chez les jésuites à Rome, voilà qu'il avait comme un désir d'aider toujours les autres. Et il a dédié une bonne partie de sa vie à aider les malades, à les transporter, à les amener à l'hôpital, à les encadrer. Et voilà que quand la peste va frapper l'Europe, notamment Rome, quand la ville de Rome jongeait des cadavres, des pestiférés, eh bien, lui, il en prenait sur ses épaules pour les conduire à l'hôpital. Quand tu es malade, tu es abandonné, tu ne sais rien faire, eh bien, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Alors, ce que toi, tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le déjà pour l'autre. Et Louis de Gonzague a mis en application cette parole du Seigneur. Il savait bien que lui, s'il était à la place du malade, il aurait aimé qu'il y ait quelqu'un pour l'aider et aller voir les personnes qui peuvent l'aider. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, pour nous, il est un modèle. Et voilà qu'il va donner sa vie, justement en faisant cela, parce que lui-même va attraper la peste. Il va mourir de la même maladie. Alors en fait, moi je me dis, cette parole du Seigneur, la règle d'or, nous sommes appelés à la mettre en application au quotidien pour montrer notre adhésion à la parole de Dieu, notre adhésion au message du Christ, notre adhésion en fait au Christ lui-même. Alors nous mettons en application sa parole au jour le jour. Nous essayons toujours de faire du bien aux personnes qui nous entourent. Nous essayons, n'est-ce pas, de suivre la règle d'or. Alors que l'Eucharistie de ce jour vienne nous habiter, vienne raffermir notre foi et surtout nous donner cet élan de mettre toujours en application la règle d'or. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, portant toujours le vêtement des noces, comme Saint Louis de Gonzague, afin que la participation à cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur dans nos cœurs, prenons quelques moments de silence et de prière. Le Seigneur donne à son peuple le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort. Prions encore le Seigneur. Après nous avoir nourris du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir par une vie très pure, à l'exemple de celui que nous fêtons aujourd'hui. Puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.